est le même, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Jésus, il est le même. On va clamer pour notre décalé, notre roi. Acclamez le nom de Dieu, notre roi. Parmi nous, c'est notre Père, il se manifeste ainsi par son peuple à travers ce matin. On est rendu, il faut qu'on danse parce que c'est une journée de fête aussi. Il faut danser vraiment, là, bouger. C'est le moment de louange. On va bouger, danser pour notre Père qui est dans le ciel, qui va voir comment ses enfants qui vont manifester sa bonté à travers nous ce matin. Si vous êtes avec moi, verset 1 à 10, je commence la lecture. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se servaient pour se couvrir la face, 2 dont ils se servaient pour couvrir les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait, et la maison se remplit de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il a touché ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Et il dit alors, il dira à ce peuple, écoutez toujours, mais vous écoutez toujours, mais vous ne comprenez rien. Regardez toujours, mais vous n'apprenez rien. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, et bouche-lui les yeux, de peur qu'il ne voie de ses yeux et n'entende de ses oreilles, et ne comprenne avec son cœur, et qu'il se convertisse et ne soit guéri. Amen. Je vais prier. Éternel Dieu, je te rends gloire. Je te bénis pour cette grâce que tu nous accordes aujourd'hui d'être ici dans cette salle, dans le but de te célébrer, écouter ta parole. Te disons merci, tu es Dieu, tu règnes au milieu de nous. Que ton précieux sang coule parmi nous, Seigneur, et que ton Saint-Esprit nous anime. Tout ce qui n'est pas de toi, nous les lions et les boutons dehors dans les noms glorieux et puissants de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, merci pour ta Seigneur parmi nous. À toi la gloire. Amen. Nous sommes dans ce texte. C'est le prophète Ésaïe qui l'a écrit et c'est lui qui parle. Quand Ésaïe parle ici, Ésaïe a commencé à exercer le ministère depuis, si vous suivez Ésaïe 1, Ésaïe 2, 5, jusqu'à 5. Ésaïe était en plein ministère. Il exerçait le ministère de Dieu. Il s'adressait au peuple de la part de Dieu. Il avait beaucoup de choses qu'il avait recommandées et reprochées au peuple. Mais ici nous voyons son ministère prend une autre dimension. Le verset 1 nous dit l'année de la mort du roi Osias. Amen.
C'était l'année de la mort du roi Osias. Ce qui est marquant dans ce ministère. Nous devons retenir que chaque jour de notre vie constitue une page d'histoire. Parce que nous devons faire attention dans tout ce que nous faisons. Hier, c'était une journée, qu'est-ce que tu as fait? Aujourd'hui, c'est un jour, qu'est-ce que tu fais? Et demain, ça sera un jour que feras-tu? Et cela reste dans les annales de l'histoire. Ce que nous voyons ici, on nous parle de la mort du roi Osias. Cette année-là, Osias ne vivait plus. Il était mort. Messieurs, lorsqu'il a fermé son royaume, son cœur était devenu gros, il est allé là où il ne fallait pas. Et il a régné pendant combien d'années? Pendant 52 ans. Il a pris le pouvoir à 16 ans. 52 ans, il avait quel âge? Nous devons faire attention quand nous parlons de l'histoire de la vie d'une personne. Dans l'histoire de ta vie. Tout ce que tu fais, dans les jours à venir, on va analyser, on va dire il avait bien fait ou mal fait. Pour ouvrir une bonne page, tu dois faire les biens, et ça va rester dans les annales de l'histoire. Si tu commets des erreurs, des fautes dans les jours à venir, ça va rester des fautes et des mauvaises choses. Allô? Vous me suivez? Ah, là où nous sommes, on a déjà ouvert une page d'histoire, ça fait combien d'années? 1 an. Qu'as-tu fait? Toi, tu me diras, je viens d'arriver, ça fait 6 mois. L'autre me dira, je viens d'arriver, ça fait 1 mois. L'autre me dira, je viens d'arriver, ça fait à peine 2 mois, n'est-ce pas? Vous êtes là? Jusque-là, ta page d'histoire est remplie de quoi? De bonnes ou de mauvaises choses? C'est à toi de voir. Pour laisser une bonne page d'histoire, faites aussi de bonnes choses. Et de bons projets, n'est-ce pas? L'année de la mort du roi Osias, il vit dans le temple, il vit dans une vision. Dieu dans le temple, dans sa grandeur, dans sa splendeur. Ce qu'il n'avait jamais vu avant. Et Dieu dans le temple, dans sa grandeur, dans sa splendeur, que se passe-t-il? Il a vu des anges qu'on appelle des séraphins. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 pour se couvrir les pieds, 2 pour se couvrir la tête et 2 pour voler. C'est étrange, n'est-ce pas? Amen. Ah, c'est étrange. Ici, il a vu Dieu dans une autre dimension. Il a vu Dieu dans une grandeur qu'il ne pouvait pas définir. Et autour de lui, il y avait des anges, ces gens-là qui criaient. Qu'est-ce qu'ils disaient? Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Ah. Mais ça, c'est quoi? Il va dire quoi? Mais je connais Dieu. Je parle de la part de Dieu. Je communique le message de Dieu au peuple. Mais qu'est-ce que je vois ici? Dieu dit, les anges disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est. Il dit que les pans de sa robe remplissaient le temple. Cela ne l'a pas amené à analyser les choses. Cela ne l'a pas amené à réfléchir. Mais en voyant Dieu dans cette grandeur, dans cette dimension, il s'est vu lui-même. Alléluia. Amen. Une personne qui connaît Dieu, qui découvre Dieu, doit lui-même se voir. N'est-ce pas ça? Amen. Ah. Amen. Quand il a vu Dieu, dans sa grandeur, dans sa splendeur, il s'est vu lui-même par rapport à ce qui s'est passé devant lui. Il s'est crié, malheur à moi! Je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Découvrir Dieu l'a aidé à se découvrir lui-même et à découvrir son peuple. Amen. Amen. Salut ton voisin, dis-lui, tu dois te connaître et connaître ton peuple. Salut-lui. Tu dois te découvrir et découvrir ton entourage, n'est-ce pas? Tu dois te découvrir et découvrir ta maison, n'est-ce pas? Tu dois te découvrir et découvrir ton quartier, n'est-ce pas? Tu dois te découvrir et découvrir ta vie, n'est-ce pas? Tu dois te découvrir et découvrir ton pays. Amen. Le fait qu'il a découvert Dieu dans une autre dimension l'a amené à lui-même. Malheur à moi.
par rapport à la grandeur, à la splendeur que je vois devant moi, de la part de Dieu, malheur à moi. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Ah, ça c'est une réflexion profonde, n'est-ce pas? Amen. Et j'ai vu de mes yeux le roi, le Seigneur des Seigneurs. Alors quand on découvre Dieu, on dit que je connais Dieu. Je suis dans l'église depuis 1 an. Je suis dans l'église depuis 6 mois. Tant que tu ne te connais pas, tu vas stagner, n'est-ce pas? Tu ne vas pas progresser. Dis que je suis là depuis 1 an. On prêche bien. Les choses se passent bien. L'argent est là. Les choses marchent. Ça fait 1 an. Est-ce que tu t'es déjà découvert par rapport à toi-même? C'est à ce moment-là que l'ange a pris une braise, il est venu mettre sur ses lèvres pour les purifier. Tant qu'il n'avait pas découvert qui était-il devant Dieu, tant qu'il n'avait pas découvert qui était son peuple devant Dieu, tout cela n'allait pas arriver, n'est-ce pas? Il faut prendre conscience de ce que tu es. Devant Dieu, de ta conduite, de ta marche, de tes actions devant Dieu, et cela va t'aider à vraiment être en communion avec Dieu et Dieu va t'aider à progresser. Amen. Quand il a découvert, il a été purifié par la parole de Dieu, Dieu l'a purifié, c'est à ce moment-là que Dieu a dit, la voix du Seigneur lui disait, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Dieu lui-même a vu qu'il était déjà prêt, n'est-ce pas? Ah, qui enverrai-je? Dieu a vu qu'il était prêt. Il s'est découvert, auto-découvert. Il a été purifié. Maintenant, Dieu dit, qui enverrai-je? Alors, quand on se connaît, quand on connaît son entourage, quand on connaît comment on mène sa vie devant Dieu, la personne-là doit supplier Dieu pour que Dieu change sa situation. Et quelle était la réponse? Il dit, mais voici, envoie-moi. Mais voici, envoie-moi. Comme Jésus disait, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, n'est-ce pas? Ah, la moisson est là. Mais les gens se cachent. Les gens se retirent. Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Il a dit, bon, mais voici, envoie-moi. Donc nous voyons ces choses, comment les choses se sont passées. Première partie, c'est l'histoire. Le roi est parti et il y a eu quoi? Les anges qui adoraient Dieu dans sa grandeur. Dans la seconde partie, nous voyons que lui-même s'est reconnu mauvais devant Dieu. Il a supplié et Dieu, dans sa miséricorde, l'a purifié. Et la troisième partie, nous voyons, Dieu cherche qui est-ce qu'il va envoyer. Et si Dieu criait aujourd'hui dans cette salle, qui enverrai-je? Qui se lèvera? Amen. Nous sommes là. Amen. Dieu s'adresse à toi particulièrement. Qui enverrai-je? Qui dira qu'il est prêt? Hein? Les musiciens? Les choristes? Les papas ou les mamans? Ah, Dieu cherche, n'est-ce pas? Dieu cherche. Donc nous devons bien comprendre ces choses. Tout ce que nous voulons vous dire aujourd'hui, que 1 an c'est déjà une histoire. 2 ans nous attend, 3 ans nous attend, 5 ans nous attend, n'est-ce pas? Et dans les annales de l'histoire, qu'est-ce que nous allons laisser? Toi particulièrement, qu'est-ce que tu vas laisser dans l'histoire de cette œuvre? Demande à ton voisin. Qu'est-ce que tu vas laisser dans l'histoire de cette œuvre? Pose la question à ton voisin. L'œuvre est là. Le champ de mission est déjà ouvert depuis 1 an, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que tu vas laisser dans l'histoire de cette œuvre? Bon, moi je vais prier. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ce moment. Tu es Dieu et tu nous aimes. Esaïe ta vie dans ta splendeur, dans ta sainteté. Amen. Seigneur, ouvre nos yeux, que chacun de nous puisse avoir les yeux ouverts et te voir dans ta splendeur, dans ta sainteté. Seigneur, bénis chaque cœur qui a reçu cette parole. Que ta grâce se manifeste
La moisson est grande, mais il n'y a plus d'ouvriers. Jusque-là, tu cherches qui est-ce que tu vas envoyer. Voici ton peuple, purifie-les, bénis-les. Te louons pour cet an. Nous te louons aussi pour les années à venir. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. On va appeler aussi les choristes s'ils peuvent venir en avant ici. S'il vous plaît, les choristes. Il est bon notre Dieu tout-puissant. Parmi nous, Que je te loue.
Acclamez, 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 acclamez au nom de Dieu. Ah, il est notre Dieu. Tu es moi.
acclamer pour notre Dieu, notre roi, Hallelujah.
demander à Pasteur César, il va prier pour les offrandes et les dîmes que les gens qui sont venus lancer. Nous prions. Seigneur Dieu, nous te rendons gloire pour tout ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur. Tu nous as donné la force et l'énergie nécessaire pour travailler et nous avons pu gagner ce que nous venons de t'apporter. Demandons que grâce et bénédiction soient sur tous ceux qui ont mis quelque chose dans ces paniers. Bénis le Seigneur et que l'utilisation de cet argent soit pour ta gloire. Que chacun soit béni, même ceux-là qui n'ont pas mis Seigneur, pour qu'à la prochaine qu'ils puissent aussi venir t'apporter quelque chose. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen.